Coucou les amis, bon j'espère que tout va bien pour vous. Je profite d'une petite pause en pleine nature pour vous faire un petit point sur le projet de voyage en Sibérie. Donc les contributeurs ont déjà reçu un message qui reprenait un peu les différentes parties chiffrées du voyage. Donc c'est approximatif dans le sens où je me dis que si d'ici 2-3 ans, les prix peuvent encore évoluer, sûrement à la hausse, j'aimerais bien à la baisse, mais bon, bref. Donc en fait, tac, 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 mon petit papier. Donc j'ai déjà mon passeport à refaire, et oui, il périme en juin 2027. Donc voilà, donc je suis obligée de le refaire pour être sûre de ne pas avoir de soucis. Alors ensuite, on a le prix de l'aller-retour qui est entre 750 et 1200 euros, mais il faut plutôt compter entre 1000 et 1200 euros. Voilà, on a la navette de l'aéroport au lieu où je vais rencontrer le chaman à Amkara, qui se situe à Zivo. Et ça, il faut que je vous en reparle à la fin de la vidéo parce que c'est un point assez important. Donc là, la navette de l'aéroport à Zivo coûte 50 euros. Les frais de visa et assurance, je les ai évalués à 200 euros. Il faut que je prévoie du liquide parce que actuellement, de toute manière, et peut-être les prochaines années, la carte ne fonctionne pas. Et ensuite, c'est 85 euros par jour, tout inclus, c'est-à-dire l'hébergement, la nourriture bio, etc., etc., que les gens de Zivo font pousser eux-mêmes. J'ai compté pour 20 jours, ça fait 1700 euros. Donc quand je disais 85 euros, tout compris, c'est l'hébergement, la nourriture, les soins rituels, les enseignements, enfin tout est compris dedans. Voilà. Et si c'est 30 jours, c'est 2550, donc bien sûr ça augmente. Là pour le moment, c'est vrai que je suis partie déjà pour 20 jours. Si je peux déjà atteindre cet objectif, je serai aux anges. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Après, je sais pas si je peux prévoir une petite somme d'argent pour peut-être ramener un peu de... Je ne sais absolument pas si sur place ils vont avoir du petit artisanat. Je voudrais pas ramener des choses qui fassent trop breloque. J'ai pas envie de ramener des trucs un peu attrape-couillon, quoi. Donc je sais pas encore. Ça serait bien que je prévoie moi un peu d'argent pour amener du petit artisanat de là-bas. Voilà, alors je voulais revenir sur Zivo. Qu'est-ce qui se passe à Zivo? En fait, c'est des gens qui se sont montés en communauté pour essayer de mettre en place les conseils de Anastasia. C'est tiré d'un bouquin écrit par Vladimir Maigret. Donc en fait, il aurait rencontré cette femme qui vit dans la forêt. Et il y aurait plusieurs volumes. Moi, j'ai déjà lu le premier volume qui a été traduit en français. Et j'avoue que je ne sais pas si ça vient d'une mauvaise traduction ou c'est pas pour moi très très clair. Donc du coup, il y a des conseils pour être vraiment en équilibre avec les planètes, la nature, l'eau, respecter tout cet environnement. Et donc ce collectif a essayé à acheter les terrains. Ils ont eu un peu de peine à les avoir et ils ont réussi à monter une communauté. Ils ont construit eux-mêmes leur logement. Ils essaient d'être autosuffisants en nourriture, etc., etc. Et donc ce voyage, c'est aussi pour aller rencontrer des choses qui se font dans la matière. Ça reste, c'est pas que du théorique. C'est des gens qui le vivent depuis déjà plusieurs années et voilà, et je voudrais échanger avec eux, en savoir davantage sur cette vision-là, pour pouvoir bien sûr mieux vous la partager ensuite. Voilà, c'était juste pour faire un petit point avec vous. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que vos pauses nature ou autres sont profitables. Je vous envoie que du bon et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.